Bon, pas grave. Ah, si grave. Ah, vas-y, flemme, je les mets pas. Pas grave. Non, t'es plus sympa avec. Allez, c'est fin de vidéo. Salut. Abonnez-vous. À plus tard. Attends, t'as oublié de liker, Ah non. commenter, partager et activer la cloche. Il n'y avait rien de méchant dans ce que j'ai dit, j'ai pas compris ta réaction. Je suis plus sympa avec. Mais qu'est-ce Donc, qu'il y a? quand j'ai pas mes lunettes, ça veut dire quoi? Bah, que t'es moins sympa, mais c'est pas le sujet. En fait, tu vois, t'es pas à 0. Par exemple, tu peux être à 9 sur 10. Mais avec les lunettes, t'as 10 sur 10. Ça Non, veut pas dire que c'est négatif que tu sois sans lunettes. Donc, je suis pas quelqu'un de sympa. Pourquoi t'es relou comme ça? Pourquoi tu fais la femme qui comprend pas ce que les gens disent? Ah, donc tu sais que vous faites exprès alors? Alors, non. Moi, je ne parle pas de moi. Comme quand on dit les femmes savent pas conduire, ça c'est pas moi. Moi, je conduis bien. Qui t'a appris? Qui t'a appris à conduire? Incroyable. Qui t'a appris à conduire? Incroyable. Tellement que des fois, quand tu passais sur la route, on croyait que c'était moi. Pardon, j'ai un chat persan dans la gorge. Parce qu'il n'y a pas n'importe quel chat non plus. Bon. Je pense que là, c'est sûr. Vous avez vu, on revient. Après 2 ans d'absence, on a arrêté de faire des vidéos parce qu'il y avait des... Comment tu peux dire ça? Demande au chat persan de te le dire. C'est lui qui est dans ta gorge là. Vous voyez comment elle est? Peut-être qu'il va trouver le mot celui-là. Il y a eu des événements, voilà, inopinés. Des événements. Et comment tu dis événement avec un S quand tu dis événement? J'ai déjà dit des événements. J'ai entendu la faute d'orthographe. J'ai dit des événements. Pourquoi tu dois préciser avec un S sachant que J'ai entendu la faute d'orthographe. Quelle faute? J'ai dit des. J'ai entendu, je te dis. J'ai dit des J'ai senti événements. que tu as écrit. Bref. Des événements inopinés. Il y avait des événements inopinés. Parmi les événements inopinés, il y a eu diagnostic de mon côté TDAH. Ensuite, on prend... Vas-y, je t'en dis un, je te donne un. Non, mais il y a eu des événements inopinés. Tu veux préciser, formule? Ok. Bon, on précise pas. On n'était pas là pendant 2 ans parce qu'on avait d'autres choses à faire. Ben voilà. D'autres choses à foutre, les gars, ça arrive. D'autres choses à faire, donc on n'est pas là pour faire que des... On n'est pas On là a pour lancé foutre, des... quoi. Ouais, non, mais on a lancé des vidéos avec un but à ce moment-là. C'est parce qu'on faisait les trucs sur Zoom, machin et tout ça. Et après... Oui, on répondait aux thèmes. Et voilà. Ouais, Après, les thèmes sont passés sur d'autres sujets et on n'avait pas besoin de se réunir. Ouais. Maintenant, on revient. On a essayé de prendre un temps On aujourd'hui. est à peine parti. Est-ce que vous avez déjà revisionné les vidéos? C'est vrai en plus. Parce que regarder une fois, ça suffit pas. On De capte problème pas. pas. Il faut refaire. On sait pas. Ça se trouve, la personne, elle va regarder tout d'un coup. Elle va pas comprendre pourquoi on dit ça fait 2 ans que non. Il faut juste parler normalement. La vie, c'est comme ça. On sait jamais. Qu'as-tu dit? Qu'ils retournent voir les anciennes vidéos. On ne s'est jamais cassé la tête sur faire des vidéos pour faire des vidéos. On n'est pas des influenceurs. Ouais, surtout que, au moins, sur ce Mais coup-là, genre, on a tous loin les de- deux, on a horreur de ce mot-là. Loin de là. Enfin, genre, rien à voir. Mm. Donc, du coup, forcément, il se passe des choses dans la vie. Et puis, il faut vivre la vie. C'est hyper important de vivre. De pas juste être passif dans sa vie, spectateur de sa vie. Il faut vivre, en fait. Dans ton Donc, quand avis. t'as des choses à... C'était une blague, je voulais voir si ça se disait. Faut dire quoi on a vécu. On a vie. Dis-moi que c'est le chat qui a parlé. Comment il s'appelle ton chat persan? Lisa. Lisa. Lisa, vais chat l'écrire. persan? Lisa. Lisa persan? Je cherche le jeu de mots. Non, Lisa, L-I-T, loin ça. Il n'y a pas de jeu de mots, je voulais juste l'appeler Lisa. Tu m'as demandé comment il s'appelle, je te donne son nom. C'est lui là, non? Je vais voir si là ça Tu suffit. m'aimes trop, donc ça essaie de donner à ton chat presque le même prénom que moi. C'est une chatte. T'as trop de chatte? J'aimerais bien avoir. Vraiment, ça devrait être beau. J'ai entendu encore. C'est très compliqué. Cette vidéo va jamais commencer, sachant que c'est la Elle a deuxième. commencé. En attendant, ben, j'ai absolument rien à dire. Donc je vais pas vous occuper. Si ce n'est que là, je suis en train de manger des raisins au chocolat. Acheter ces actions sans faire de placement de produit.
Je pensais que c'était assez sympa de pouvoir grignoter des choses relativement saines, même s'il y a du chocolat autour du raisin. Mais en fait, c'est hyper sucré. Et le truc, c'est que du coup, c'est addictif. Alors, ayant pas la chance d'avoir des grossesses où je ne prends pas de poids, je pense que je ne suis pas en condition de manger autant, mais pour autant, pour gérer la fatigue, bah écoute, j'ai besoin de glucides. Ou en tout cas, mon cerveau croit qu'il a besoin de glucides en excès. Donc du coup, je fais que grignoter. Une catastrophe. C'est très dur d'ailleurs de se ressentir comme ça. J'étais en one-to-one avec la caméra. Tu sais que c'est moi qui ferai le montage, je vais bien. Je vais voir ce que tu disais. Je vais entendre. Il a rien, il est couché et... La lumière est allumée ou elle est éteinte? La lumière est éteinte. Bon, là, on est arrivé à un stade, on a 3 gosses, c'est comment? Je vais essayer de faire abstraction sur lui. Mais fais abstraction. Mais j'arrive pas, chaque fois que je l'entends, ça déclenche ça déclenche un truc dans ma tête. Ça détourne mon attention, en fait. Ah d'accord, parce que, je veux dire, quand tu dors, tu dors. Oui, sauf quand je dors, oui. Donc là, ça détourne ton attention, ok, je comprends. Mais si quand je dors, je l'entends, je me lève, hein. Oui, mais en fait, tu l'entends oui, une fois sur 4. Sauf quand je dors, ouais, parce que je dors. Déjà que je dors pas... Oui, ton sommeil est plus profond. Parce que du coup, tu te réveilles moins pour les choses qui sont autour. Tu vas dormir tard, mais quand tu dors, tu ne te réveilles pas. Ouais. Jusqu'à ce que... qui est plutôt bien. J'ai passé le temps de... Ok, ben là, on a... Du coup, je dors pas beaucoup. Et je me réveille. Non, mais toi, t'as toujours eu le sommeil léger, de toute façon. Non, absolument pas vrai. Toujours eu le sommeil un peu plus léger que moi. Moi, je sais que je ne dors pas, mais quand je dors, je dors. Toi, tu dors. Je sais pas comment expliquer ton... Tout n'est pas éteint. Je suis active. Tout n'est pas étein. T'es encore en mode... C'est les périphériques sont ouvertes. Donc je fais attention. Je suis attentive autour de moi. Alors que quand je dors, je dors. Sauf si je me dis, je me couche, mais je ne dors pas. Donc du coup, là, je reste éveillé. Et je vais pas dormir à ce moment-là. On doit ennuyer les personnes qui sont en train de regarder la vidéo. Il se passe rien. Le but, justement, c'était ça, en fait. Il se passe rien. Je pense que c'est ça, la vidéo. C'est pire que Netflix, hein. Ah ouais, non, mais ça va être ça. On s'assoit, on lance rec et... il se passe rien. Et il se passe rien. C'est ça, la vie, hein. Il n'y a pas toujours des choses extraordinaires à raconter. Hein. C'est les moments, ils sont en train de dormir, le troisième essaye de dormir. Avec difficulté, oui. Non, quand je dis récupérer, je vais le faire son nom. Je voulais faire ça discrètement, du coup j'étais obligée de lui dire. Du coup, je disais, c'est pas hyper facile en tant que femme, du coup, de se replacer dans la société avec une apparence complètement différente, pas forcément celle qu'on souhaite avoir. Et surtout cette dichotomie. En tout cas, cette dualité qu'il y a entre j'ai envie d'être ça, je sais que je peux être ça, mais c'est pas ce que je suis. Je sais que là, pour l'instant, il faut pas que je mange ça parce que du coup, ça ne fait pas du bien à mon corps, mais en même temps, j'ai l'impression d'en avoir besoin parce que j'ai un peu cette alimentation émotionnelle. Je ne gère pas mon emploi du temps, je ne gère pas mes émotions parce que du coup, elles sont un peu décuplées. Il y a plein de choses que je ne gère pas, donc au moins que je puisse contrôler quelque chose et qui serait un peu l'alimentaire, c'est un peu facile à contrôler et avoir cette sensation de satisfaction et de récompense rapidement. Mais c'est une vraie catastrophe. Et vraiment, je congratule toutes les personnes qui arrivent à ne pas prendre de poids pendant la grossesse et pendant l'allaitement surtout. Parce que la grossesse, ça va, mais l'allaitement, c'est très compliqué. Et surtout quand ta super sage-femme te propose du fenugrec pour booster la lactation, mais qu'en fait booste l'appétit. Et donc c'est pas cool. Mais bon, je sais pas pourquoi je parle de ça. En fait, en tout cas, on vit des choses extraordinaires, les femmes, très intenses et très complexes. En fait, on a des bouleversements hormonaux tout le temps. Ça rythme notre vie. On a plein de choses à gérer, difficilement explicables, difficilement entendables. Il n'y a pas toujours un environnement bienveillant qui t'aide à gérer ça. Et comme c'est pas forcément compris, c'est pas toujours facile.
Et puis même entre femmes, hein, c'est pas, je parle pas forcément du conjoint, quoi que ce soit. C'est vrai que dans la vie, en fait, on n'a pas toujours une oreille qui va entendre ce genre de choses, et puis on n'a pas toujours envie de le dire non plus. Donc je trouve que les femmes, on passe par beaucoup de choses, et qu'on n'a pas toujours l'environnement pour en parler, voilà. Donc moi, ce que je voulais créer, c'est une sorte de bulle où les femmes pourraient se réunir et parler de ce qu'elles veulent, qui leur fait du bien, les choses par lesquelles elles passent, et puis avoir une bulle bienveillante où on échange, on partage nos expériences dans un endroit cocooning, avec des petits trucs sympas, les petits chaussons tout chauds, les plaids, on se sent bien, on est à l'aise, on est dans un espace, on est en sécurité en fait dans cet espace où on peut parler avec des personnes qui nous comprennent, dans la bienveillance, etc. Et voilà, donc moi c'est ce que je lance, c'est Un temps pour moi que ça s'appelle. C'est pendant que j'étais là, j'étais en train de me dire, il y a un truc, je me suis ressouvenu de ce qu'elle avait dit quand on a été voir. Bon, je vais pas dire le nom, je n'ai pas envie de mettre les gens dans des situations alors que... Oui, mais moi pour l'instant je ne sais pas de qui tu parles. On a été invité chez eux, puis ok. Voilà, dernièrement, les dernières personnes qui nous ont invités. Écoute, sur 3 ans, ça fait une... Voilà, c'est pour ça que c'était très facile de trouver. C'est très facile. Et du coup, je voulais parler de ça. Ça m'a fait pop. Parce que elle a dit un truc qui était très intéressant. C'est le côté où elle a l'impression que sa vie sociale a basculé. Et elle a dit dans le côté négatif, du sens où on t'appelle plus, on ne te propose plus rien, les gens ne te visitent pas, on t'appelle pas, les gens n'ont plus le temps, parce qu'ils se disent que toi, tu n'as plus le temps. Et je lui avais fait la réflexion mais d'une certaine façon, il faut arriver à se reposer chez soi aussi par rapport à l'enchaînement que ça a eu d'avoir des enfants ou d'avoir un enfant. Tu ne peux pas tout de suite retourner dans la vie active sociale en mode comme si de rien s'était passé en fait. Faut surtout pas faire ça. Parce que t'as pas le temps de décompresser. Il faut prendre le temps de vivre. En pleine conscience, ça aide beaucoup de choses. Vraiment d'avoir... vraiment prendre le temps, en fait. Faut pas rusher. Parce que tu grilles des étapes, tu grilles la restauration, tu grilles plein de choses. Donc ton métabolisme, ton corps n'est pas encore remis en place. Et je parle pas que de ton bassin qui est décalé, je parle vraiment de la sécrétion, je crois que je dis sécrétion d'hormones, et tout n'est pas encore mis en place, ton être n'est pas encore remis en place. Donc quand tu vas en société trop vite et tu retournes trop dans la vie que tu avais avant en te disant bon c'est rien, ça n'a pas beaucoup eu d'impact et tout ça, je vais essayer de reprendre ça vite. En fait, je pense que ça aggrave, et puis en plus ça fait que ton retour en société est peut-être un peu... Et puis ce que tu auras repris, parce que qui a été laissé pendant la grossesse, enfin pendant cette nouveauté de maternité, etc. Et parentalité même, parce qu'on inclut le papa. En fait, ça peut être un échec du coup. Et du coup, ça va te rajouter un peu de négativité, et c'est là que ça va être compliqué. Il t'aime bien, ton chacha. Voilà. Et du coup, qu'est-ce que tu voulais dire ? Les gens ont tendance à... C'est souvent la réflexion que je me suis toujours faite. Alors, est-ce que moi, je me fais cette réflexion-là parce que... Ah non, si tu te mets à relever toutes mes fautes, on va pas s'en sortir. Mais c'est souvent, toujours, tu choisis. Tu as bloqué maintenant tout ce que j'allais dire, tu l'as bloqué là. Je reprends, c'est souvent la réflexion que tu t'es toujours faite. Je me suis souvent fait cette réflexion, donc je partage avec vous, qui est que quand vous avez un paramètre qui est établi et qu'une donnée change, le résultat va changer. Ben, beaucoup de personnes dans leur vie, ils ont un certain paramètre, un paramétrage de choses. Par exemple, j'ai tant de potes, je sors à tel endroit, j'ai l'habitude de faire tant de choses, à tant de trucs. Sauf que tu as une nouvelle donnée qui rentre, tes parents. Mais ils veulent le même résultat en fait. Et comme ils n'ont pas ce même résultat-là, oui. ils ont tendance à croire que leur vie est finie, leur vie est foutue, dans le style tout devient négatif. Alors que non, tes paramètres, ok, garde tes paramètres, mais le fait que tu as une donnée en plus qui rentre, tu dois la prendre en compte pour changer
le résultat qui va changer. Et c'est à partir de ce résultat-là que tu sais que tu auras... Le résultat sera, tu verras moins tes potes parce que tu dois être plus présent pour tes enfants. Après, c'est un choix. C'est un choix. Oui, et puis c'est même pas tu verras moins, je trouve que c'est un côté un peu négatif. C'est juste Mais en que fait, tu organises ton temps différemment, donc du coup, factuellement... forcément, tu verras moins. En fait, ceux qui ont le temps d'avoir ce train de vie-là, de continuer ce train de vie-là, ben, il passe à côté de quelque chose. Non, toi, ta donnée en plus te demande... C'est du temps. Mais la donnée que tu fais entrer dedans, qui est tu deviens parent, tu enlèves ce temps. Sauf si tu arrives à t'organiser. Il y en a qui arrivent à s'organiser. Hein. Tu as des frères et sœurs, tu as des potes, tu as les parents. Ouais, mais du coup, tu choisis de passer moins de temps avec l'enfant que tu as mis au monde. L'enfant qui arrive, et je sais pas si on l'a dit sur les autres podcasts, mais... C'est un podcast qu'on fait. Je sais plus, c'est pour ça que je précise. Ah, mais c'est trop bien, je suis contente, tu fais des podcasts. Qui fait des podcasts? Moi. Mais c'est au moins là, ça va être la 6e vidéo. Ah, une vidéo ou un podcast? Mais c'est un podcast du coup. C'est quoi un podcast? Est-ce que je peux terminer mon point? En plus, je dis un truc super sérieux. Oui, tout est super sérieux. J'ai perdu mon fil. Moi aussi. Merci. Demande au chat personne s'il a pas fait une boule avec ton fil. Il faut savoir un truc, c'est que comme du coup je suis TDAH, quand ce genre de situation m'arrive, j'ai une grosse frustration qui monte. Mais ça va, je gère. J'arrive à gérer maintenant. J'arrive à le faire sortir du côté négatif, frustration. Parce que du coup j'ai perdu mon fil, je ne sais plus ce que j'allais dire et ça a tendance à, comme ça vous le saurez, les gens qui ont ce diagnostic-là, ça peut les énerver très rapidement. C'est pour ça que si vous avez quelqu'un qui a un autisme et que vous lui coupez la parole et que vous l'empêchez de développer son point ou qu'il parle, il va monter en pression très vite. Ça va, moi je gère. Je ne te couperai plus la parole. Non, mais je viens de te dire, je gère. Bah, tu gères pas, t'as perdu ton fil. Mais je vais le retrouver. Je vais demander à Alissa. Donc, je disais, quand tu fais rentrer une nouvelle donnée par rapport à tes paramètres, ça sous-entend que si tu veux garder le même résultat en incluant cette donnée-là, il faut changer tes paramètres. Tu ne peux pas changer la donnée. Donc, il y a forcément une chose à changer. Un exemple, tu as l'habitude de, je sais pas, tout le temps sortir. Quand je dis sortir, c'est que tu as ce train de vie-là où tu es, après le boulot, tu sors, tu vas à tes potes, vous faites plein de trucs. Ben, quand tu deviens parent, déjà, quand tu deviens parent, tu as la responsabilité de cette personne-là en plus. Donc, c'est une vie en plus. Donc, quand elle rentre, cette donnée-là, si tu veux le même résultat continuer à sortir, le paramètre à changer, il va forcément falloir que soit il y a un parent, si c'est un couple, soit il y a un parent qui reste plus souvent, ou soit, si c'est les deux qui aiment sortir et qu'ils veulent garder cette même autonomie, ben, la donnée qui est l'enfant va devoir aller chez quelqu'un. Il n'y a pas d'autre. Ça me paraît assez factuel. Il n'y a pas d'autre solution. Ou la nounou. Mais le problème dans ça, c'est que le lien que tu es censé forger avec l'enfant de cet âge-là, de sa naissance jusqu'à, on va dire, ses 5-6 ans, parce qu'il est vraiment autonome, on va dire, il peut vraiment se détacher de lui qui il est, on va dire, de manière très, comment dire ça, le plus safe que possible vers 5-6 ans, tu vois. Si tu l'habitues trop à ne pas être présent, tu crées des troubles pour plus tard. Et beaucoup de personnes pensent que rester avec ses enfants jusqu'à ce qu'ils arrivent à un certain âge, c'est limiter son temps à soi de vie. Je sais pas t'expliquer le truc. Son temps à soi ou son temps à lui? Son temps à moi, mon temps, tu vois. Je suis obligé de... Mais ils comprennent pas que c'est... Voilà, c'est une contrainte. Mais ils comprennent pas que c'est une responsabilité pour la vie future du prochain adulte que ça va devenir. C'est pas facile d'être un parent investi et conscient. Je pense que tout le monde peut être parent. Tout le monde ne sera pas un parent investi et conscient. C'est juste un fait, effectivement. Je pense qu'il y a des fois où tu vas devoir réfléchir à chacune des actions, à la portée de chaque chose. Et ça demande du temps, ça demande du coup de la réflexion, ça demande de l'énergie. Et du coup, ça demande de prendre en compte certaines choses. Ça demande, on va dire, d'un point de vue de société, enfin,
si on utilise le vocabulaire de la société et la philosophie de la société, ça mène à faire des sacrifices. Mais c'est surtout à prioriser, à mettre de l'ordre en fait, à s'organiser, à se concentrer, je pense, sur l'essentiel. Et après, chacun choisit quel est son essentiel. Hein. Je pense que factuellement, il y a un essentiel, mais bon, anyway, chacun vit sa vie et en tout cas, je pense que ça demande, quand tu es parent consciencieux, conscient et investi, à s'investir. Mais le problème, c'est que tu as parlé de société, et le truc, c'est que la société actuelle, là, elle est en train de détruire la construction familiale. Parce que maintenant, moi j'ai dit ça tout à l'heure, mais je pense qu'il y en a qui ont dû s'énerver quand ils entendent ça. Je peux comprendre, parce que la société t'impose, et la société, la manière qu'elle est faite, elle t'impose, c'est même pas elle te donne pas le choix. Donc c'est pour ça que j'ai dit qu'elle t'impose le fait que pour certains couples, l'enfant, il naît après le congé parental, il y en a certains qui n'ont pas beaucoup, l'enfant part direct en crèche, ou l'enfant part direct en nounou, ou l'enfant part directement chez... Et gardé par quelqu'un d'autre que le parent. Parce qu'ils n'ont pas justement ce choix de pouvoir décider, eux, où ils le mettent. Le seul choix qu'ils ont, c'est à qui je le donne. Ils n'ont pas le choix de se dire « Ok, je le garde ». Quand tu dis ils n'ont pas le choix, c'est que dans leur réflexion, il n'y a pas ce choix-là. Non. Ou c'est pas une option voilà. qui leur est permis de prendre. C'est pour ça que je dis que la société t'impose. Il y a toujours le concept les gens te disent, quand tu dis « j'ai pas le choix », alors, c'est pas tu as toujours un choix à faire, mais tu n'as pas celui-là. Oui. Donc, de côté, on t'impose. Donc, la société a imposé, par sa manière de fonctionner, que certains parents ne peuvent pas faire le choix, tu vois, de se dire « je garde mon enfant ». Ils n'ont pas ce choix-là. Ils l'ont pas parce que... ils n'ont pas pour plusieurs raisons, et ils n'ont pas parce que c'est pas toujours... Comme on t'a forgé, on t'a un peu conditionné à vivre d'une certaine façon, ça te viendrait presque pas à l'esprit. Je me souviens qu'à un moment donné, ça a été quelque chose. Nous, quand on explique le mode de garde de nos enfants, c'est... aujourd'hui, bon, ça sonne un peu... genre compliqué pour les gens et tout, mais ils comprennent, et on a de la chance de pouvoir. Mais avant, c'était jugement sur jugement. Hein. Ouais, c'était compliqué avant. C'était compliqué avant parce que c'est pour ça que je parlais de société. Le normal, c'est ça. Les gens, dans leur tête, le normal, c'est ça. Tu travailles, ton enfant, il est né, congé, tac, crèche, machin et tout. Quand nous, on a dit que nos enfants, on allait faire ce qu'il faut pour qu'ils ne soient pas en crèche, ni nounou, ni gardés par des gens qu'on ne connaît pas, et qu'avant de les faire garder par les membres de la famille, on habitue nos enfants à nous, d'abord. On a été pris pour... j'utilisais le mot fou, hein, mais bon, je ne sais pas quel mot eux, ils ont utilisé, parce qu'on ne nous a jamais verbalement, même si on a compris dans certains messages, mais bon... Ah, ceci, ça nous a été dit, mais par contre, ils n'ont pas donné de nom. Voilà, ils n'ont pas donné le nom pas du bien, truc. Ils n'ont pas donné le nom, ils n'ont pas donné de nom si on était des marginaux, si on était des trucs, voilà. Oui. Mais ils nous ont bien fait comprendre que ça se fait pas, sauf que là, maintenant... Attends, excuse-moi. On voit le résultat. Oui, pardon de te couper, je fais une grosse différence entre faire comprendre et dire. Oui, je sais. Donc là, on nous a dit que, c'est pas on nous a fait comprendre. Je comprends. Mais quand on nous... Ouais, en fait, moi, ce que je voulais dire, c'est qu'on nous a pas... Ils nous ont pas encore... On n'a pas été nommés. On n'a pas été catalogués. Oui, ça je comprends. Mais par contre, ils ont donné la définition du mot qu'on n'a pas. On n'a pas le mot. On ne sait pas ce qu'on était à ce moment-là. Mais en tout cas, on sait que c'était quelque chose assez compliqué à gérer pour d'autres. Ils ne comprenaient pas le choix. J'ai vu un trend sur... Attends, avant que tu fasses je te coupe, je veux finir Avant que tu continues, je veux finir mon point. Sinon... Sur quoi, excuse-moi, parce que tu n'as pas dit face. Avant que tu termines... Je veux finir mon point qui est que par rapport à la manière que la société fonctionne, certains couples, quand ils vous disent qu'ils n'ont pas le choix de mettre leur enfant en garderie ou qu'ils n'ont pas le choix de faire leur enfant garder par la nounou, ils n'ont pas le choix de mettre leur enfant en crèche ou autre, c'est pas « j'ai pas le choix, je ne veux pas choisir de garder mon enfant », c'est «
on n'a pas le choix parce que ce qui nous impose, ce choix-là nous est même pas donné. Donc, dans les choix qu'on a, c'est soit faire garder notre enfant par nounou, faire garder notre enfant en crèche, faire garder notre enfant par un membre de la famille. Le choix de faire garder notre enfant par nous, ils l'ont pas en fait. C'est ce que je voulais expliquer. Et pourquoi ils l'ont pas? Parce que ce que la société impose par rapport à le fait qu'il faut pour que les deux travaillent, t'as le train de vie où les deux travaillent pour par rapport à un choix de carrière, tout ça. C'est pour ça que je dis qu'ils n'ont pas ce choix-là. Ils ne l'ont pas, c'est qui? Est-ce qu'on était les seuls à l'avoir? Non, nous on l'a. Alors, de façon de parler, on l'a. Sachant qu'on avait ce point de vue-là sur la parentalité et l'éducation, on s'est fait violence. D'accord, donc on a choisi de faire ce que la société nous dit qu'on n'a pas le choix de faire. Alors, donc, si vous savez... ils n'ont pas le choix, on n'avait pas le choix non plus. Non, je comprends ce que tu dis, mais de manière pragmatique, c'est pour ça que j'ai dit au départ, la société va t'imposer un truc. Oui, je comprends. Donc c'est ça. Donc dans ce qu'elle t'impose, il n'y a pas la possibilité de choisir de garder ton enfant selon la structure de la société. Nous, ce qu'on a fait, c'est que on a ce que la société a imposé, on l'a pris, on l'a enlevé, on s'est fait violence pour justement avoir ce choix. Tu vois, on a enlevé le poids de la société. Et ça n'a pas été facile, et ce n'est pas facile. Et ce que je veux dire, c'est que dans certains couples, ce que cette société-là impose, les fait passer par ce cheminement on n'a pas le choix de faire garder notre enfant. Pour que le couple tourne, pour que la famille tourne, pour que toutes les choses puissent bien tourner, on n'a pas ce choix-là. Tu vois, on peut pas mettre sur le même plan la prise de décision que nous on a pris. Tu vois, cette prise de décision-là, on peut pas le mettre sur le plan par rapport à le fonctionnement d'une personne qui, justement, prend l'imposition de cette société-là et fonctionne avec. Je peux pas dire que tu peux pas lui en vouloir. C'est pas une question de vouloir. Hein. C'est vraiment, j'ai juste pas compris pourquoi tu dis il. Au final, si c'est la société, on est dans cette société-là, donc nous, on a décidé de se dire d'aller plus loin que les choix qu'on nous propose. Oui, je suis... Donc on a pris, tu sais, quand t'as... on a pris un risque. Oui, c'est ça qu'on appelle, mais je voulais faire une... Tu me laisses donner mon image, s'il te plaît? Dans une émission qui passe à midi, qui parle de coups sur TF1, et ben on te dit le A, B, C ou l'autre, faut un truc comme ça. Et ben nous, on te dit l'autre, tu vois, tu sais pas trop comment ça va se passer, voilà. Mais tu as décidé d'aller plus loin que les options qu'on te propose. Parce que autre, tu sais pas. Oui, c'est ça, autre, tu sais pas. Mais du coup, oui, mais donc du coup, tout le monde a cette possibilité de se dire on va au-delà de ce que la société nous propose. C'était dans ce sens-là que je ne comprenais pas pourquoi tu faisais une différence, parce que auquel cas ça voudrait presque dire que nous on avait l'option de et on voilà. Je vois ce que tu veux dire. Ce que je voulais mettre en avant, c'est que ceux qui prennent le A, le B, le C et qui ne prennent pas le autre, tu vois, ben pour certains c'est par rapport, et là je vais le dire comme ça, aux paramètres et aux conditions dans lesquelles ils sont. Après, tu as confiance, tu n'as pas confiance, tu as réfléchi d'une certaine façon, il y a plein de choses qui rentrent. Il y a plein de paramètres. Mais je suis... Et c'est propre à chaque personne, c'est propre à chaque couple. Et c'est pour ça que je dis que si dans une discussion avec des gens autour de vous, on vous dit « Ouais, mais bon, on n'a pas le choix de faire garder notre enfant par... » Tu vois, faut pas rentrer en jugement avec ces... Tu vois, faut pas rentrer en mode « Oui, mais tu aurais pu, tu sais que tu peux... » Non, en fait, parce que on a cette manière de penser là maintenant. Mais nous, avant, c'était nous les... Tu vois, maintenant, les gens vont te dire, non, il faut penser à ton enfant, ils vont essayer de te trouver des trucs, c'est important, il faut garder ton enfant avec toi, tout ça. Parce que les gens ont vu l'impact que c'est de ne pas avoir grandi avec ses parents quand tu nais et que tes parents sont absents. Et qu'il faut se faire violence pour garder un lien, pas juste t'es parti bosser, tu rentres, ils te voient clac 2-3 fois, clac, ensuite ils vont dormir et ça se répète. Parce que tu vois le truc. C'était plus clair avec l'oreiller tout à l'heure. Si tu peux refaire parler l'oreiller, s'il te plaît. L'oreiller est fatigué. En gros, ne mettez pas de pression sur les autres. Ah oui, mais ça c'est évident, tout à fait. Ne mettez pas de pression sur les autres couples juste parce qu'ils font pas comme vous. Voilà.
Si je peux clôturer sur ça, c'est ça. Mettez pas de pression sur les autres couples, juste, ou les femmes, autres familles, juste parce qu'ils font pas comme vous. C'est déjà fini? Non, on peut continuer. Ah, mais tu clôtures pourquoi là? Non, je clôture mon point. Ah, ok. Je clôture mon point sur ça. D'accord. Voilà. Donc, il y en a qui peuvent, il y en a qui peuvent pas. Et il y en a qui font violence pour déclencher le pouvoir. Et il y en a qui, tout simplement, n'ont pas cette possibilité. Donc, croyez-les, laissez-les tranquilles et au contraire, aidez-les. Quand tu arrives dans ce stade où, dans la société, tu es un petit peu mis de côté dès que tu commences à devenir parent, parce que tu fais ce choix d'être plus présent pour ta famille, c'est chaud. C'est dur à ne pas... c'est dur de ne pas déprimer. Moi, je suis quelqu'un qui, de par mon fonctionnement, aime des échanges profonds. J'aime comprendre. Je comprends relativement facilement les émotions. J'arrive à capter les gens. Je suis un peu empathe et tout ça. Et du coup, par ça, j'ai toujours besoin d'échanger. J'ai besoin d'avoir des relations vraies, sincères. Et pas forcément, et pas en surface. Et ça, c'est très compliqué parce que du coup, ça demande du temps. Et c'est un mode de fonctionnement que la société n'a pas. Tout ça pour dire quoi? Que, en fait, ça me fait me sentir doublement, si tu veux, à l'écart. Parce que j'ai perdu le fil de ma pensée. Mince, alors Lisa, il a encore pris, le fil. On n'a rien dit là. Ni Lisa ni moi, on n'a rien dit. Le chat persan, là, il aime trop les fils. Est-ce que t'as compris? Si t'as compris, dis en commentaire que t'as compris. Moi, le truc que j'ai vu, c'est que ça a permis au moins... L'avantage, c'est que ça permet de voir... Déjà, honnêtement... Qui sont les vrais? Non, c'est même pas ça que j'allais dire. Non, c'était juste une phrase sympa à dire. Tu fais pas de regard caméra, faut faire des regards caméra. Comme dans Abbott. Ça s'appelle Abbott, le lycée? L'école élémentaire? Tu parles. Avec le gars qui ressemble à mon petit frère. Il faut faire des regards caméra. Ah! Ça s'appelle Abbott? Je sais pas comment ça s'appelle, mais je vois ce que tu veux dire. C'est trop bien cette série. Je ferai des zooms sur mon visage chaque fois que je ferai un regard. Parce qu'il faut le zoom qui va avec. J'ai fait beaucoup de regards caméra. Zoom pas trop. Il n'y aura pas de place. Pour la peine. Qu'à faire au zoom x6. Je disais du coup, de mon côté... Vous voyez comment à chaque fois je commence à lancer un truc sérieux et moi je le laisse parler. Je crois. T'as dit tu le laisses parler. Je suis là. Je suis une pomme. Ça m'a permis de me structurer mentalement et à te positionner déjà en tant que personne, mais aussi à être plus mature sur certaines décisions. Parce qu'il y a des choses que tu sais qui ne sont pas obligatoires à faire. Et le fait d'être capable de passer outre et de trouver du coup un plaisir autre part. Dis-moi si je t'ennuie. Dis-moi si on grave au chien. Parce que c'était waouh. Je vais devoir mettre une image, une musique, un truc là parce que... Le truc de fond sous-marin. Oui, je vais mettre un fond, ouais. Je vais mettre je sais pas, je vais mettre un dauphin, un marsouin qui nage en même temps avec l'image. Je disais du coup, why? J'aurais le temps de développer un point ou pas? Je sais pas. Oh, t'en as développé plusieurs. En fait, quand il y a certaines choses que tu arrêtes de faire, bon, il y a un texte biblique qui dit quand j'étais un enfant, je parlais comme un enfant et maintenant que tu es un adulte, tu dois agir comme un adulte. Et souvent, j'ai tendance à dire que ce qui fait de toi un adulte, c'est du moment où tu n'as plus que ta responsabilité dans ta vie. Une fois que tu es responsable de d'autres personnes, pour moi, c'est ça, devenir un adulte. C'est avoir la responsabilité d'autres personnes sur ses épaules à part soi-même. Que tu veux dire uniquement? Oui, uniquement que toi. Plus uniquement que toi. Quand tu as uniquement que toi à t'en occuper et personne d'autre, tu es une... Oui, on va te dire que tu es un adulte selon ton âge, tu vois. Mais moi, ça, c'est ma vision des choses. Tu deviens vraiment quelqu'un voilà, un adulte avec des décisions à prendre parce que tu as la vie de d'autres personnes dans les mains. Mais ok, tu es un adulte anyway. Effectivement, après, tu as une complexité différente. Mais,
ce serait un peu dur de dire que t'es pas un adulte parce que t'as personne d'autre que toi à gérer. C'est pour ça que j'ai dit, c'est selon mon point de vue. Change ton point de vue, s'il te plaît. Non, je change pas mon point de vue. Vous n'êtes pas obligé de l'accepter. C'est mon point de vue. Judging. Non, je ne juge pas. C'est ma manière à Yes. moi de comprendre les choses. C'est comme ça que je comprends ce que c'est que de devenir adulte. Quand tu passes de l'adolescence à le côté où tu deviens un adulte, c'est que tu es responsable, en fait, d'une entité. Et si tu veux, je peux mettre un petit peu, je vais édulcorer. Tu passes de l'adolescence à l'adulte quand tu deviens aussi responsable de toi-même et que tu n'as pas d'autres personnes qui s'occupent de toi. Oui, là, c'est bien. Voilà, si ça peut vous arranger d'avoir cette version-là aussi. Non, mais c'est une vérité. Parce que sinon, il y a, Mais il y a des pour gens qui moi, seront jamais adultes dans leur vie. Pour moi, oui, parce que pour moi, il y a des personnes, c'est des grands enfants. Parce qu'elles sont pas responsables d'elles-mêmes. Parce qu'elles, déjà, elles sont responsables d'elles-mêmes, mais elles vivent en mode grand enfant. C'est pas péjoratif, hein. C'est pas négatif. Il y a des gens, c'est des grands enfants. Ils n'ont pas d'autres responsabilités qu'eux-mêmes. Ça leur va, ça leur convient, ils font leur vie comme ça. Mais ils n'ont pas cette vision de la responsabilité comme quelqu'un, justement, qui a la responsabilité d'une autre personne tierce. C'est pour ça que des fois... d'une personne tierce. C'est pour ça que des fois, c'était un peu, les gens voyaient un peu méchant quand je le disais, qu'une personne qui n'est pas parent, qui n'a pas d'enfant et qui veut me donner des leçons, je l'écouterai pas en fait. Ouais, tu vois, en fait, pardon, tu as besoin de parler? J'avais pas fini. Oui, vas-y. Qui veut dire que les gens, quand je le disais, ils me voyaient, ouais, pour qui je me prends, je fais le mec arrogant et tout. Mais non, c'est juste pour une question de pratique, c'est que il y a des choses que c'est pas parce que tu as des nièces, c'est pas parce que tu as un petit cousin, c'est pas parce que tu as les enfants de tes potes, machin et tout ça. Il y a vraiment une relation, il y a vraiment un lien qui est précis quand tu es parent en fait. Il y a un truc en plus, sinon, s'il n'y a pas de limite, s'il n'y a pas de nuance, on est tous pareils. Pourquoi il y a une différence? C'est parce qu'il y a un état qui change. Donc quand quelqu'un qui n'a jamais eu de parentalité, qui n'a jamais eu toutes les émotions par lesquelles tu passes quand t'es parent, toute l'expérience que ça te donne, toutes les prises de tête que ça te fait d'être parent, vient me donner à moi. Par exemple, je suis là avec mon fils et quelque chose se passe et je lui donne une indication et toi tu viens derrière et tu lui dis « Ah non, il faut pas faire comme ça, il faut plutôt... » Mais va là-bas en fait, tu vois? Va là-bas déjà, t'as des gosses? Non, va triplement là-bas. Va encore plus loin que là-bas, genre derrière les nuages. Oui, c'est nuage, tranquille. Et puis c'est pour te dire à quel point tu dois aller loin. Tu vois, et c'est un truc sur lequel je me suis toujours mis par rapport à l'éducation des enfants, c'est ça. T'as pas d'enfant, viens pas me dire comment je dois éduquer le mien, ni comment je devrais gérer telle ou telle situation. Je ne suis pas contre les personnes qui viennent échanger, qui vont vouloir échanger avec toi sur un domaine, tu vois. Mais je suis clair et net sur le fameux tu devrais pas faire comme ça. Tu vois, la personne qui vient te dire que ce que tu fais là, c'est pas comme ça, lui, il l'aurait fait. C'est sur ce point-là que je suis. Pas mal en plus. Hein. On en a eu trop même. On en a eu trop. Et vous m'avez grave énervé à cette époque-là. Mais je me suis calmé. Je pense que tout le monde n'est pas à sa place pour faire des commentaires, donner son avis et tout ça. Mais c'est pas parce que t'es parent que tu vas devoir donner ton avis sur mon éducation non plus, hein, sur l'éducation que je donne. Je voulais nuancer un peu, mais d'une manière générale, je comprends ce que tu dis. Puis après, je sais plus si, du coup, c'est dans cette vidéo que je parlais de parents conscients et investis, mais encore une fois, ça va dépendre. Hein. Tout parent n'est pas... Tout... Bref, allez, je me tais. Non, mais reprends montage d'abord. Par exemple, tu peux échanger avec les parents, le parent te donne sa manière de faire avec son enfant. Ouais. Tu vois, un truc tout simple. T'as un enfant qui est très turbulent, qui est très... il tient pas en place et tout. T'as des parents qui sont capables, quand ils voient que toi, ton enfant... parce que moi, ça m'était arrivé quand j'ai emmené G au médecin. Il y a un petit qui courait partout et le père, il n'arrivait pas à le canaliser. G qui était là, il voit l'enfant qui court partout, il s'interroge en fait. Parce qu'il se dit, ouais, en fait, on a le droit de faire ça. Et lui, il est assis, il se dit, mais pourquoi moi je suis assis et lui, il peut courir partout, faire du bruit et tout, et moi je suis assis. Donc moi, je lui ai expliqué. Je lui ai expliqué où on était, je lui ai expliqué ce qu'on faisait, je lui ai expliqué pourquoi lui, il va pas se mettre à courir partout. Même si je l'avais déjà expliqué, mais là, il avait un exemple, un contre-exemple de ce que j'avais dit, une contre-indication. Donc du coup, l'enfant a entendu quand je disais ça à lui. Donc il a commencé à moins courir et tout ça. Après, moi, je dis rien au daron. Le père, je lui ai rien dit. C'est juste qu'après un moment, il regarde vers moi et il me fait désolé. Tu vois, il fait genre désolé. Moi, je lui dis, il n'y a pas de souci. Il y a
Et il m'a juste dit, mais comment vous faites? Moi, je lui ai dit, je lui ai expliqué. Il dit, ouais, mais je l'explique, j'ai voulu parler, ça change rien, et tout, et tout. Je lui dis, juste vous reprenez comme j'ai fait, en fait. Tu vois, il y a des parents qui vont être ouverts oui, tout à fait. à recevoir, à l'échange, machin et tout ça, parce qu'il a vu que, il a vu que moi, j'aurais été dans son cas, mon fils court partout, et t'en as un, il est là, il arrive à gérer. Je me dis, mais comment il fait, tu vois? Je vais lui demander, tu vois. Je pense que j'aurais fait pareil. Mais la raison pour laquelle je dis que je ne prendrai pas de conseils ou de machin des autres, c'est que parfois entre parents, tu as aussi le parent qui, lui, fait les choses différemment. Il n'a pas forcément le résultat, ou le résultat convient à son enfant, et il va venir te dire, il va venir de lui-même te dire, ce que tu fais, c'est pas bien, il faut faire les choses comme ça, en mode, t'es un mauvais parent. C'est de cette petite nuance-là que je parle. Je parle pas de ceux qui sont dans le côté empathique avec toi et qui veulent t'aider et qui viennent pour te donner une aide. Parce que tu as des gens qui viennent et qui peuvent t'aider dans ta parentalité si tu as du mal à gérer certaines choses. Oui, si tu as besoin de soutien. Si tu as besoin de soutien, si tu as besoin d'aide, voilà. Rapproche-toi de personnes dont tu vois clairement qu'il y a un résultat. Et que ce résultat peut être calqué sur ta vie. Et ça peut être un truc qui aide à aller vers du positif, une amélioration. Parce que même si tu vois pas encore le résultat, mais des fois, tu peux échanger avec des personnes et que, en fait, en échangeant, même si on se retrouve toutes les deux dans la même situation, d'ailleurs, j'ai rencontré une maman il n'y a pas très longtemps, on a quand même une vie relativement... avec des points de similitude vraiment très 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 forts. Elle se reconnaîtra si elle regarde la vidéo. En fait, on échange très souvent et on se rend compte que parfois on est dans exactement la même situation en même temps. Donc ni l'une ni l'autre n'a la solution, mais par contre le fait d'échanger, déjà de ne pas se sentir seul, le fait d'échanger et du coup d'avoir une autre perception, une autre version, tout ça, tu prends un petit peu des deux, tu te dis ok, du coup... Bon, je vais essayer ça, et tu comprends aussi même le fait de verbaliser, de sortir un peu la tête du guidon, ça t'aide à prendre un peu de hauteur et donc du coup à voir les choses différemment. En parlant de prendre de la hauteur, c'est une autre personne qui m'expliquait que dans sa vie, à un moment donné, elle avait vécu quelque chose de compliqué, anyway, elle avait fait le rallye des gazelles, et le rallye des gazelles, tu sais ce que c'est? Ok. Et du coup, en fait, elle s'était rendue compte qu'au bout d'un moment, pour savoir où elle allait, fallait se mettre en hauteur. C'est pas une expression, prendre la hauteur, c'est vraiment, c'est vraiment, tu vois beaucoup mieux lorsque tu changes ton point de vue et t'as une horizon plus large lorsque tu prends un peu d'auteur. Du coup, c'est hyper important. Et donc, l'échange constructif comme ça, c'est idéal. Maintenant, c'est pas parce que t'es parent que ça s'arrête. Oui. C'est ça, c'est pas parce que tu deviens parent que ça s'arrête. Oui, c'est pas ce que je voulais dire, mais je suis d'accord avec ton point. C'est pas parce que t'es parent que tu es bon pour donner des conseils non plus aux autres. Ah. Oui, parce que en fait c'est tout. Moi, le principe, c'est si ça marche pour toi, laisse-moi juger si ce que tu fais là dans ton foyer, je peux le faire chez moi. Parce qu'on parle pas de changer une soupape dans un moteur, on parle pas de changer les amortisseurs sur une voiture. On parle pas de recettes de cuisine, on parle d'humain en fait. Ouais, et les gens oublient ça. Les gens, ils oublient ça. Tu es parent, avant d'aller donner conseil à quelqu'un, sois sûr que le conseil que tu vas lui donner, il sera perçu de manière positive. Donc ton phrasé, ta manière que tu vas apporter ce message-là, la personne en face doit sentir que tu viens pour l'aider, pas pour l'incriminer et pas pour l'imposer ton idée non plus. Ouais. J'ai fait l'oreiller. Oui, c'est beaucoup plus parlant avec l'oreiller. Pas pour l'imposer ton idée. C'est lourd, on sent que pouf. Tu viens lui donner un soutien, tu viens lui dire hey, moi je fais ça comme ça, tiens, regarde, essaye comme ça. Et si la personne veut, il faut la laisser voir si elle veut l'accepter. Et ça se fait dans l'échange. Ouais, mais en fait, je pense que parfois, on oublie beaucoup ce que c'est que l'écoute. Et donc, du coup, on sera dans le partage d'expérience. Alors, je vais peut-être un peu trop loin, mais en fait, dans ce que tu as dit, j'ai un peu perçu ça. Souvent, on se dira, écoute, moi, je fais comme ça, regarde si ça te convient. En fait, ça peut aller. Mais assure-toi d'abord d'avoir écouté ce que la personne vit, ce qu'elle a à dire, quelle est la perception, quelle est la réalité. Tout le monde n'est pas fait pour faire ça. Je sais que ça, c'est une approche que j'ai énormément. Comprendre pourquoi il y a cette perception-là, comprendre quelle est la réalité, essayer d'être vraiment très très attentive
et très à l'écoute pour après voir si là, partager mon expérience, c'est utile parce qu'il y a des fois, des gens, ils ont besoin de dire, ok, ben tu m'as écouté, maintenant, qu'est-ce que toi, t'aurais fait? Il y a des gens qui ont besoin de ça. Non, ça veut pas dire qu'eux, ils vont faire pareil, ça veut pas dire qu'il faut faire pareil. Je sais qu'on n'a pas le même point de vue là-dessus, et ça, c'est vraiment parfois, c'est difficile d'avoir des points de vue très différents là-dessus, mais je finis mon propos parce que tu m'as coupé et que maintenant je sais plus non plus ce que je voulais dire. Tu vois ce que ça fait Je sais très bien ce que ça fait. Allez, le truc, c'est que toi, tu parles plus que moi, donc du coup, plus longtemps. Donc si je ne te coupe pas, je ne dirai rien du tout. C'est faux. C'est absolument vrai. Va encore m'appeler pour me dire, laisse Mélissa parler. Ah oui, c'est vrai, t'avais dit ça une fois. La maman d'Odette, pour pas citer de prénom, tu peux écrire en commentaire est-ce que tu trouves qu'il m'a laissé parler ou pas. Il y a beaucoup de commentaires à écrire dans cette vidéo, on compte sur vous. C'est de ta faute. Non, mais voilà, donc beaucoup dans l'écoute, il y a des gens qui vont avoir besoin après de partage d'expérience, il y a des gens qui vont juste avoir parlé, ça aura aidé, tu vois, le fait d'être compris, le fait enfin voilà. Il y a différentes façons d'aider, de soutenir. Et je pense vraiment qu'on n'est pas tous faits pour donner des conseils, pour de vrai, hein. Ouais, mais d'une manière générale. Je pense qu'on n'est non plus pas tous faits pour être à l'écoute, parce qu'il y a des gens qui vont se déconnecter très vite, ou il y a des personnes qui ont capté très vite ce que la personne veut dire, donc du coup qui va se déconnecter, mais qui du coup n'aura pas soutenu la partie émotionnelle, et qui pour moi est très importante. Donc voilà en fait. Et donc en conclusion de ma phrase, de mon propos, pas de la vidéo, faites ce que vous êtes appelé à faire. Sur ce point-là, la raison pour laquelle c'est pas que je suis pas d'accord, mais c'est que je suis mitigé, c'est que, bon, par rapport à ma condition, moi j'ai tendance dans l'échange pour montrer à la personne que je comprends ce qu'elle vit, à justement lui proposer, lui échanger et lui faire voir comment moi j'ai vécu aussi la chose, si c'est similaire à elle. Et c'est ma manière à moi d'être, pour te dire, hey, tu vois, je comprends ce que tu dis, je suis passé par là, je sais ce que c'est, on est ensemble. C'est ma manière en fait de le faire. Pourquoi tu rigoles ? Parce qu'en fait, ça c'est exactement la différence entre faire comprendre et dire. Mais attends, dans le principe... Dis-le, je comprends ce que tu vis, je comprends que ce soit difficile. Honnêtement, je suis passée pareil que toi aussi. Enfin, chose qui pour moi était difficile aussi, donc je comprends que ce soit difficile pour toi. Mais ça, je le dis, et à partir de ce moment-là, je vais te donner l'exemple. Non, tu le dis pas. Non, chérie, si je le dis. Chérie, si je dis. Alors, je le disais pas avant, mais je le dis. Je n'ai pas encore vu que tu le dis. Non, si, je le dis. Généralement, quand je discute, les gens, pour ceux qui discutent avec moi, si je suis passé par cette situation, levez le doigt. Levez la main, mettez un pouce en l'air si vous avez déjà discuté avec moi. Je vais mettre mon pouce en l'air avec un autre compte. Je mets pas le pouce. Et souvent, je le dis, je te comprends. Souvent, je m'entends le dire. Je te comprends, je vois ce que tu veux dire. Ce que tu dis là, je comprends, je vois. Et pour moi, quand je dis je comprends ce que tu veux dire, je suis vraiment en train de te dire... Ça aura duré 15 secondes et tout le reste aura duré 40 minutes. Je suis vraiment en train de te dire, je comprends ce que tu dis. Mais t'as pas... Ouais, bon. Bon, bref. Et pour moi, c'est ça l'échange. Tu m'as échangé un truc que tu avais. Je peux pas juste acquiescer et ne pas payer tribut façon de parler. Tu t'es ouvert, tu m'as dit quelque chose. Pour moi, je fais pareil. Si quelqu'un vient et me dit un truc très, très profond à lui et il s'est senti amené à m'en parler, ben moi, pour lui montrer à quel point je reçois ce qu'il dit, je vais faire pareil en fait. Tu vas t'ouvrir cette message. Je vais lui dire, ok, un truc similaire et qui est au même niveau en fait. Je vais pas te dire, en termes de confiance. Ah ouais, ça t'est arrivé, t'as perdu ta mère. Ah ouais, bon, hier, moi j'ai lavé ma voiture, il a plu. Ouais, alors après, je comprends ce que tu dis et je suis complètement d'accord sur le fait que... Parce que moi, ça a été souvent une erreur, c'est que les gens se confiaient assez facilement et ça m'arrivait de ne rien confier non plus, même parce que j'en ressentais pas le besoin en soi. Mais j'ai compris que du coup, ça faisait pas forcément d'échange. Tandis que... mais je l'ai compris l'année dernière, tu vois. Vraiment, et du coup, avec les personnes avec qui j'ai des échanges un peu profonds, des discussions profondes, et vraiment dans une relation de confiance, du coup il y a de l'échange et c'est plutôt bien. Donc je comprends parfaitement que tu te dises, attends, la personne elle s'est ouverte à moi, il n'y a pas de raison que je ne m'ouvre pas non plus à elle non plus, parce que si elle a confiance en moi pour s'ouvrir à ce point-là, c'est que on est dans une relation de confiance, c'est un échange, donc je peux lui partager quelque chose. Par contre, c'est pas parce que tu peux lui partager quelque chose que tu dois lui partager à ce moment-là, pour moi. Dans des circonstances.
Ça dépend, oui, mais ce que je veux dire par là, c'est que le soutien, souvent, en fait, on passe à côté de l'écoute où tu peux aider à reposer des questions, reformuler un peu, poser des questions différemment. Est-ce que tu as essayé ça? Est-ce que tu penses que ça pourrait être quelque chose d'envisageable dans ta situation? Moi, je sais que ça l'a été. En fait, c'est juste, tu vois, ne pas détourner la concentration sur autre chose et sur une autre expérience que sur ce que la personne a besoin de dire à ce moment-là. Je trouve pas, parce que ça dépend de l'échange ça dépend de l'échange avec la personne. Là, c'est du paramétrage, ça dépend de l'échange qu'il y a eu. Là, c'est dans le domaine vraiment du cas par cas. Tu as des gens qui, justement, je peux faire le même point avec toi. Tu as des gens qui ont besoin de ton expérience, tu as des gens qui n'ont pas besoin. Tu as des gens qui ont besoin que tu l'écoutes et tu fermes ta bouche. Tu as des gens qui ont besoin que tu les écoutes et que tu leur donnes une solution. Tu as des gens qui ont besoin juste que tu les écoutes. Non, mais... Tu as des gens, tu vois, mais du coup, je suis d'accord. Il y a plusieurs types de paramétrage. Mais c'est ce que j'ai dit. Sauf que toi, factuellement, tu vas faire ça tout le temps. Parce que moi, je l'ai bien dit tout à l'heure, dans ma condition à moi, c'est comme ça que je vois les choses dans ma condition. Quand je discute avec quelqu'un, quand j'arrive dans cette situation-là, dans ma condition, c'est comme ça que pour moi, c'est comme ça que je communique, c'est comme ça que j'échange. C'est la raison pourquoi, un truc tout simple, depuis quand tu deviens parent et que ta vie sociale s'effondre, c'est pas qu'elle s'effondre, c'est que il y a une réorganisation et il y a une restructuration, on va dire sociale, amicale, appelle ça comme tu veux, avec les gens qui t'entourent. Tu as des gens qui vont comprendre qu'à partir de maintenant, tu peux plus sortir autant parce que tu te dédies à tes enfants, tu te dédies à ta fille de famille. Et si ces gens-là te tournent le dos, je le dis honnêtement, ces gens-là qui te tournent le dos, c'est que c'était pas des personnes qui étaient bonnes dans ta vie non plus, tu vois. Parce que les gens qui vont rester, justement, c'est les gens qui se rendent compte que tu as des données en plus, que tes paramètres vont changer, donc le résultat ne sera plus le même, et ils seront soit un soutien dans cette nouvelle vie-là, ou soit tu ne leur apportes plus rien, donc ils se cassent en fait. Et tu ne dois pas être triste de ces gens-là qui se cassent et qui sortent de ta vie, au contraire, laissez-les sortir. Laissez-les sortir de votre vie et restructurez-vous. Allez vous réorganisez-vous. Vous allez forcément avoir un nouveau cercle qui va se créer et n'ayez pas peur de faire des rencontres, des réajustements. Alors moi, je suis un vieux loupard solitaire, je m'en fous. Mais si tu regardes bien, toi, de ton côté, tu as réussi à faire ça. Moi, c'est un truc complètement... je ne l'ai pas fait. Tu as des gens nouveaux qui sont entrés dans ton cercle. Quand je dis cercle, tu as de nouvelles connaissances. Depuis que tu es maman, tu as de nouvelles personnes que tu connais. Donne-moi le nom d'une nouvelle personne que je connais depuis que je suis papa. Tu sais très bien qu'il compte pas. Mais pourquoi ? Mais non, c'est pas le cercle dans la condition de ce qu'on est en train de dire là. Non mais en fait j'essaie des fois de comprendre. Quand je te demande d'expliquer, c'est pour être sûr de comprendre ce que tu veux dire parce que je n'ai pas visualisé la partie en moi qui fait que j'ai créé un nouveau cercle. En fait, c'est pas compris. Regarde, du côté maman, je vais dire comme ça, toi, tu as été capable justement de rencontrer d'autres mamans dans la sphère de la parentalité. Tu connais d'autres mamans, tu échanges avec elles, tu as même leur numéro, tu connais leur nom. Je connais aucun papa, je connais aucun... Tu parles de mes collègues ? Non, c'est pas forcément des collègues. Il y a des parents dans nos environs que tu connais, que tu... Tu parles des parents, j'ai leur numéro parce qu'ils ont invité le fils à l'anniversaire. Oui, il n'y a pas que ça, mais on est d'accord qu'il y a des parents... Il n'y a qu'une seule mère avec qui tu parles. Tu parles avec d'autres mamans, chérie. Oui, non, mais oui. Mais chérie, regarde, toi, tu parles avec d'autres mamans. Est-ce que tu me vois, moi, parler avec d'autres papas ? C'est ça que je veux dire, en fait. Toi, tu as été capable, justement, d'intégrer cette partie-là de ta parentalité. À t'ouvrir, à parler, à discuter, parce que c'est propre aussi à toi. Et tu ne t'es pas juste dit que tu ne vas pas les parler parce que... Je ne sais pas comment expliquer ça. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Moi, je n'ai pas été capable, entre guillemets, d'élargir mon cercle. J'ai perdu, tu vois. J'ai eu des gens qui sont partis. J'ai eu des gens qui se sont éloignés. J'ai gardé uniquement ceux qui restent, ceux qui ont voulu rester. Et il y a les noms que tu as donnés. C'est ceux qui sont restés dans ce cas-là. Mais je ne m'en suis pas fait d'autres. Toi, t'arrives à t'en faire d'autres. En restant dans la sphère qui tourne autour du cercle parental. Vas-y, cite-moi un nom. La maman du petit, là, que... Je vais pas dire les noms. Oui, d'accord. Non, mais ensuite, la maman de la petite, là, qui vient au truc de basket. Oui. Tu parles avec elle. Oui. Vous échangez. Oui, mais c'est la seule maman.
Il y a aussi la maman en bas, là. Je Vous crois qu'il y échangez. avait la perception et la réalité. Il y a la perception et la réalité. Mais les perceptions sont très importantes. C'est quelque chose que j'ai vraiment compris dans la vie. Ces derniers temps, les perceptions sont très importantes. Oui, mais ce que je veux dire, c'est pas c'est la que réalité, tu échanges la avec eux. perception est importante. Tu échanges avec elle. T'arrives à avoir des échanges. Moi, j'arrive près de l'école, je me pose. S'il n'y a pas notre voisin, je parle à personne, en fait. Parce que dans ma condition, en tant que parent, sachant que j'ai déjà perdu pas mal au niveau de mon cercle, j'arrive pas à mon cercle, ça y est, il est fermé. J'arrive pas à laisser d'autres personnes intégrer. Tu vas pas me voir essayer de papoter avec le père du petit Bruno, machin et tout, faire ami. Tu vas intégrer le truc, la kermesse, machin et tout ça. Toi, tu arrives à le faire. Toi, tu arrives à faire ça. Et c'est ça que j'explique. C'est que quand tu arrives dans cette partie où tu deviens parent, si tu es déjà quelqu'un du style, tu te fais des amis vite, tu es très ouvert et tout, garde ça en fait. Garde cette partie-là de toi et fais en sorte que elle te soit, je ne vais pas dire utile, mais qu'elle te soit bénéfique en intégrant d'autres personnes à ton cercle, par rapport à ton jugement, ton trait de caractère et tout. Tu ne vas pas faire n'importe qui entrer en mode pote à courir après toutes les mamans et les papas de l'école, en mode tu vas être mon ami. C'est pas ce que je dis. Mais je veux dire que si tu as des gens qui se sont éloignés de toi, dis-toi que forcément tu arriveras à en trouver d'autres qui sont beaucoup plus proches de ton cercle par rapport à ta parentalité. Tout ça pour dire ça. T'as pas compris? Non, j'ai compris ce que tu as dit. C'est ce que tu as dit. Je trouve que la perception n'est pas la réalité, mais j'ai compris. Si je dois dire, est-ce que tu parles à d'autres personnes que les gens que tu connais d'habitude, tu peux dire oui. D'autres personnes qui sont aussi parents et qui ne sont pas forcément tes potes d'enfance, tes amis de machin aussi, que tu connais du fait que tu sois parent, tu peux dire oui. Est-ce que du coup tu as un manque dans tes relations sociales? C'est une question. Non. J'ai pas de manque puisque en faisant le choix qu'on a fait, je savais quels auraient été les résultats. J'avais déjà accepté qu'il y aurait ces résultats-là. Ils ont été durs à vivre, mais le résultat, il est logique. Le résultat, il est logique. Donc c'est un résultat que j'ai accepté depuis longtemps. Et du fait que je suis quelqu'un, les gens pensent que je suis ami avec tout le monde en fait. Depuis que je suis jeune, en fait, que j'avais cette facilité à parler avec tout le monde, les gens pensent que je suis ami avec tout le monde tellement que, un truc tout simple, dans les invitations, tout le monde croit que j'ai été invité, tout le monde croit que je vais être là, alors que jamais. Tout le monde pense à toi, mais on ne pense pas à t'inviter, parce que t'es pas rentré dans le côté on va l'inviter. Mais on le connaît. Tu vois, j'ai toujours gravité dans cette sphère-là. Maintenant que je le sais, mais de manière plus concrète, j'ai réussi à me dire, je ne vais pas chercher à trouver un plaisir c'est pas que ça ne me fait plus rien, mais je ne m'y attache pas non plus. C'est du style, je ne m'attendais à rien, donc je ne suis pas déçu. De ce point de vue-là. Je m'attends plus à rien. Donc il fait que quand il y a quelque chose, je suis content. S'il n'y a pas, je suis content. Parce que j'arrive à être content ailleurs. J'ai plus besoin que de ça pour être content. J'arrive à me dire, ok, ils m'ont pas invité, bon, ok, c'est normal. Après, je comprends pour les invitations. En fait, le tout, c'est d'accepter. Hein. C'est d'accepter de ce qu'on a à vivre, c'est d'accepter sa vie, c'est accepter les changements. Et l'acceptation, c'est clé. On en a déjà parlé dans une autre vidéo. Et comme quoi, c'est vraiment clé. Et parce qu'effectivement, parfois, tu peux passer par des choses difficiles, des étapes difficiles, des chemins difficiles. Mais c'est pour ça, en fait, j'ai du mal à comprendre. Tu parles de cercle et tout ça, mais parce que moi, aujourd'hui, j'ai trouvé une personne avec qui je peux échanger, et je cite encore la même personne que tout à l'heure, avec qui je peux parler. Vraiment, ça m'a soulagée d'avoir cette personne-là. On se comprend, on vit des choses à peu près similaires, on s'aide, on s'élève et tout ça. Donc j'ai trouvé ça m'a vraiment soulagée, ça a comblé un vide social qui était hyper important, parce que effectivement, à un moment donné, moi je suis pas quelqu'un qui sort beaucoup. Je suis quelqu'un à 21h30, j'ai envie de dormir. Il suffit que j'ai bu une petite limonade un petit peu plus que je sois KO. Donc voilà, socialement c'est pas trop ça. Et en plus, je peux très bien avoir envie de faire un truc et tout, on programme un truc, et puis le jour J, mais je suis trop fatiguée pour me déplacer. Donc ça est déjà arrivé. Hein. Je dis, allez, venez, on fait ça, on va là et tout ça, et tout le monde est prêt. Et moi, le jour J, je suis trop KO. En fait, je peux pas conduire, j'ai pas d'énergie pour me préparer. J'ai pas d'énergie pour faire quand j'ai réussi à me préparer, en fait, je peux pas conduire, enfin bref. Et il y a d'autres fois où j'avais des invitations et que j'ai pas été parce que j'étais trop KO. Et c'est quelque chose qu'on comprend pas forcément. On en parle de plus en plus, le fait d'être KO, tout ça.
Je pense pas qu'il y ait uniquement le côté maman, mais je vis les choses assez pleinement. Les émotions autour de moi sont très intenses. Je perçois les choses très, très fort, donc du coup, ça peut être très épuisant. Tout ça pour dire qu'il y a des fois où j'ai dit, bah, je venais pas en fait. Il y a plusieurs fois où je l'ai dit, et donc finalement, on me demande plus de venir, mais en soi, ça a piqué au départ. Honnêtement, au début, je me suis sentie très à l'écart, j'ai pas compris. Ça m'a saoulée parce que je me suis dit, mais en fait, on me demande pas comment je vais vraiment. C'est juste s'il y a un truc qui s'organise, donc est-ce que t'es dispo ou est-ce que t'es pas dispo. Donc si t'es dispo, tu viens. Mais en fait, oui, je suis dispo parce que, ok, mon agenda n'est pas rempli, mais honnêtement, j'ai pas l'énergie, les gars. Donc, mais bon, ça, c'était difficile à percevoir. Mais ça a été difficile pour moi de me rendre compte que du coup, j'ai été mise de côté. Aujourd'hui, je le vis. Je le vis. Je vis extrêmement bien parce que, effectivement, comme tu dis, mais je prends ce qu'il y a ici. Et en fait, je prends ce qu'il y a. Donc même, il n'y a pas, il y a. Tu vois ce que je veux dire? Ce qu'il n'y a pas, je prends. Donc je suis contente avec ce que j'ai. Je vis juste les choses comme j'ai à vivre. Et puis je me rends compte au fur et à mesure que les gens faut commencer à comprendre ce que j'ai vécu en le vivant eux-mêmes. Et ben, c'est bien. C'est vrai qu'il y a ça aussi. Après, je vais pas courir dépenser de l'énergie sur des trucs, hein, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, hein, c'est une question de compréhension aussi. On se comprend pas forcément. Et on n'a pas... Bon bref, j'allais partir trop loin encore. Il y a ce point-là où parfois tu dis les choses, tu essaies d'expliquer certaines choses, mais t'es pas compris parce que certains ne sont pas dans cette situation-là. Et quand ils y arrivent, toi tu les comprends, mais ils vont, je vais pas dire s'excuser, mais ils vont jamais... Ils vont pas faire le lien avec... Enfin, avec ce que t'as traversé toi, tu vois. Une fois, on m'a fait un commentaire et mine de rien, j'étais hyper contente. Je me dis, ah, on m'a dit, waouh, c'était une personne qui était enceinte. Elle a dit, waouh, et tout, c'est hyper dur ou un truc comme ça. Mélissa, tu nous avais caché ça, tu es là toujours à sourire et tout ça. On croirait que c'était la vie est belle, mais en fait, c'est dur, tu vois. Et puis là, moi, je suis contente, j'ai vu ça comme un super compliment, en fait. Je n'ai jamais vu l'homme me plaindre de quoi que ce soit, j'ai pas à me plaindre. Mais tu te rends compte que du coup, les gens, quand ils passent dans la situation, ils comprennent différemment. Parce qu'on n'est pas tous élevés à la bienveillance. On n'est tous pas élevés à la bienveillance. Et on a du coup très peu la fibre bienveillante. Donc du coup, la fibre bienveillante qui te permet de comprendre l'autre, même si tu n'as pas vécu quelque chose. Parce qu'on comprend l'autre seulement quand on l'a vécu, en fait. Et donc, du coup, ben forcément, des fois, tu as un décalage. Je commence à avoir la voix qui s'en va avec le chat. On peut terminer. Hein. Oui. On est parti sur un échange autour de la parentalité et la vie sociale. On n'a pas tout abordé. On a abordé une certaine partie, je pense. S'il y a d'autres choses que vous pensez qui serait bien de revenir dessus, ben, mettez-le en commentaire. Tout à fait. Si vous pensez que cette vidéo-là peut être utile à des personnes autour de vous, partagez-la. Tout à fait. Voilà, c'est simple. Tu fais copier-coller le lien. Tu partages ça dans tes trucs WhatsApp, machin et tout ça. Tout à fait. Tu nous mets le petit like, le petit abonnement. S'il te plaît. Voilà, comme ça, c'est bien pour le référencement. Et nous, on va te donner rendez-vous à la prochaine vidéo. On ne sait pas quand. C'est vraiment quand on a... Là, on a pris le temps. Hein. On s'est pris le temps pour le faire. Il n'y avait pas d'option, on a pris l'option. Alors, il y avait... On l'a pris. Ça se voit sur nos têtes qu'il n'y avait pas l'option. Oui, t'as un truc, tu dis love, je sais pas quoi. Enough love. Enough love. Voilà, prenez soin de vous et à la prochaine vidéo. Bon, je crois qu'ils étaient rassis.